Il y a certains Marocains qui disent pourquoi les Algériens considèrent le développement du Maroc comme une menace. Non, ce n'est pas le développement du Maroc qui est une menace, c'est l'hégémonie. Avec un développement plus accéléré que celui de l'Algérie et de la Tunisie et des autres pays maghrébins, le Maroc a une économie diversifiée. Il exporte des voitures, des pièces pour les avions, du textile, il fait de la transformation industrielle du phosphate pour faire des engrais. Nous avons un Maghreb où le seul pays qui est en train de s'industrialiser réellement, c'est le Maroc. Et l'Algérie, ça reste un pays rentier, dépendant du pétrole et du gaz. Quand le pétrole et le gaz augmentent, il est bien. Quand le pétrole et le gaz chutent, comme en 2014, il est dans la merde. Et les pays africains hors Maghreb sont devenus le troisième client du Maroc. Après la France et l'Espagne. En Algérie, mais on a des relations bizarres avec l'Afrique. Le pays le plus industrialisé d'une région, c'est toujours le pays qui domine la région. Au Maghreb, nous avons une domination marocaine qui dérange et qui menace les intérêts de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intégration régionale. Nous, quand l'Union européenne, avec un seul marché, une seule organisation, le développement industriel du Maroc pourrait avoir des conséquences positives sur l'Algérie et la Tunisie. Entre l'Algérie et le Maroc, malheureusement, nous avons un problème très sérieux. Nous avons deux problèmes. Pourquoi, aux yeux de l'Algérie, parce qu'il y a certains Marocains qui disent pourquoi les Algériens considèrent le développement du Maroc comme une menace. Non, ce n'est pas le développement du Maroc qui est une menace, c'est l'hégémonie que le Maroc pourrait acquérir avec un développement plus accéléré que celui de l'Algérie et de la Tunisie et des autres pays maghrébins qui pourrait constituer une menace. Et je vais expliquer cela calmement. Le problème entre l'Algérie et le Maroc, c'est qu'il n'y a pas de rivalité saine. Il y a une différence entre la rivalité et la compétition, qui sont quelque chose de totalement ordinaire entre la France et l'Allemagne. Ils sont alliés, partenaires, mais il y a une rivalité. Il y a une compétition. La meilleure économie, celui qui attire le plus important nombre d'investissements étrangers, celui qui a le meilleur taux d'activité, le meilleur taux d'emploi. Ça, c'est les compétitions entre les deux pays, les pays voisins ou les pays de la même région, elles sont inévitables. C'est comme dans le football, il y a une compétition pour gagner le championnat. C'est inévitable. Or, la compétition et la rivalité deviennent dangereuses lorsqu'elles versent dans l'hostilité. Entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas une compétition, une rivalité. Il y a aujourd'hui une hostilité, une animosité. Pourquoi? Là, on aura le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que nous, malheureusement, on va dire notamment de 2015 jusqu'à 2023 aujourd'hui, je parle de 2015-2014 parce que j'utilise cette date-là parce que c'est la date du choc pétrolier de 2014 où les prix du pétrole ont pratiquement baissé de 60% entre 2014 et 2016. Ça a même baissé pratiquement à 50%. Le pétrole part jusqu'à même entre 50 et 60%. Et ça, l'Algérie, ça l'a totalement bousculé. Et là, l'Algérie est entrée dans une sorte de crise, alors qu'auparavant, elle était un pays prospère, elle avait beaucoup de réserves de change, et que le régime Bouteflika avait lancé des grands chantiers pour construire le pays, pour rattraper tout le sous-développement et ce que nous avions. Parce que n'oublions pas que le problème de l'Algérie numéro 1, c'était la décennie noire. C'est que pendant la décennie noire, nous avons perdu énormément de temps. Et que le pays s'est lancé dans un grand programme de reconstruction de 2000 à 2014 qu'on le veuille ou non, qui a bien fonctionné. À partir de 2010, le pays est devenu riche, l'Algérie. Nous avons créé une classe moyenne. Il y avait des crédits à la consommation, il y avait beaucoup de voitures, beaucoup de logements. Le pays connaissait un dynamisme. Et depuis 2014, le quatrième mandat de Bouteflika malade, un système présidentiel très fort, donc le régime est devenu malade à travers la maladie de Bouteflika. Les prix du pétrole ont baissé quand même exactement de 65%, voilà. Entre juillet 2014 et février 2016, on est passé d'un baril de 110 à 35 $. Ça a bousculé les finances publiques. L'Algérie est dépendante essentiellement du pétrole et du gaz. Et c'est à ce moment-là où il y a de la crise économique. À ce moment-là, le Maroc, entre 2014 et 2015 jusqu'à aujourd'hui, a lancé de vastes programmes d'industrialisation qui ont commencé bien avant. Et dans le symbole, ça reste l'usine Renault à Tanger 2012. Et le Maroc, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre industriel et économique entre le Maroc et l'Algérie et les autres pays du Maghreb. Et je vais vous donner les chiffres. Le déséquilibre, c'est quoi?
c'est que le Maroc, a réussi un certain développement. Un développement diversifié. Alors, je donne les chiffres. Kenardo, par exemple, comment on peut analyser la situation euh, économique d'un pays? Il faut voir toujours ses importations et ses exportations. Quand on prend par exemple les importations et les exportations du Maroc, quand on voit qu'en 2022, par exemple, alors les importations étaient importantes parce que c'était 67,3 milliards d'euros et le Maroc a deux grandes faiblesses. La fragilité de son agriculture face au choc climatique et à la sécheresse et sa dépendance pour l'énergie. Il n'a pas de pétrole, il n'a pas de gaz, il est obligé de les importer. Et comme l'année 2022, les prix du pétrole et du gaz ont été excessivement chers, donc les importations du Maroc étaient de 67,3 milliards d'euros. Par contre, les exportations marocaines ont augmenté quand même de 20%, presque 40 milliards d'euros. Qui je vous les exportations marocaines, on a quand même les engrais, 27%. Les engrais, ça reste de l'industrie, une transformation industrielle. Les voitures, 26%. Les voitures, par exemple, le secteur automobile en 2022 au Maroc a enregistré une performance d'augmentation de 21%. Plus de 10 milliards d'euros d'exportation de voitures. Plus de 300 000 véhicules ont été exportés par le Maroc, essentiellement vers le marché européen. Et l'industrie automobile, grâce à Renault et Peugeot, qui s'est installée en 2019 dans la région de Qenitra, ça marche très bien. Vous avez quand même, malgré la sécheresse et tout, ça reste l'agriculture et l'agroalimentaire au Maroc, ça reste important. C'est le troisième secteur exportateur, 19% des exportations, avec plus de 7,6 milliards d'euros, alors que l'Algérie importe l'équivalent de 8 milliards d'euros en nourriture, le Maroc exporte l'équivalent de 8 milliards d'euros en nourriture. Regardez la différence. Quand il le secteur du textile, le Maroc est pas quatrième secteur avec 4 milliards d'euros d'exportation, ou le secteur aéronautique dans lequel le Maroc est en train de se développer, avec plus de 2 milliards d'euros d'exportation en 2022. Mais qui bon, le Maroc importe beaucoup les céréales, il a une agriculture, mais c'est pas un pays céréalier, il importe beaucoup les produits énergétiques, il importe d'autres produits, de matières premières, mais c'est essentiellement sa dépendance par rapport à l'énergie, par rapport aux céréales, qui fait qu'il a beaucoup d'importations aussi. Même si la balance, même si le Maroc importe plus qu'il exporte, en tout cas c'était pour l'année 2022, et ça reste dépendant, ça dépend, si le prix du pétrole et du gaz baisse, le Maroc va rééquilibrer sa balance, mais au niveau de ses exportations, le Maroc est diversifié. Le Maroc a une économie diversifiée. Il exporte des voitures, des pièces pour les avions, du textile, il fait de la transformation industrielle du phosphate pour faire des engrais. Donc le Maroc a développé une économie qui est la plus diversifiée du Maghreb. La Tunisie, je me sais donc grande crise économique, notamment depuis la crise politique de 2021. Les Tunisiens, c'est un pays c'est un petit pays, avec tout le respect que j'ai pour le Tunisien, c'est pas pour diminuer leur valeur. Le Maroc, ça reste 36 millions d'habitants, l'Algérie, 45 millions d'habitants. Aujourd'hui, la Tunisie est dans les 12, presque 13 millions d'habitants. Et voilà, la Tunisie a importé pour 26 milliards de dollars, presque 27 milliards de dollars en 2022. Et elle en a exporté pour 18. Auparavant, la Tunisie, c'était l'économie la plus diversifiée. Ce n'est pas le cas à cause des crises politiques, des printemps arabes, de la transition politique et démocratique qui a échoué en Tunisie. Clairement, le pays est devenu ultra dépendant de ses importations et il dépensait de l'aide de l'Algérie. Donc c'est un pays très fragile. La Libye, la Mauritanie, la Libye, l'État n'existe pas encore. La guerre civile a fait rage. La Mauritanie, c'est un pays encore plus petit, même s'il est vaste géographiquement, avec beaucoup de potentialités, mais il n'arrivera pas, c'est pas un acteur régional qui peut être du poids de l'Algérie, du Maroc. Le véritable Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc, on va le dire. Le cœur battant du Maghreb, c'est l'Algérie, le Maroc. Donc, le Maroc a une économie très diversifiée et qui a réussi grâce à une industrialisation qui a été lancée depuis 2007-2008, les plans ont commencé, et qui a connu un véritable accélérateur avec le Renault 2012 et Peugeot 2019, et aujourd'hui le Maroc a une avance au niveau de l'industrie. Je vois les exportations algériennes, c'est vrai que nous avons exporté en 2023 52 milliards, presque 53 milliards de dollars, mais c'est essentiellement 90% c'est du pétrole et du gaz direct, avec 41% de gaz naturel, 30% de pétrole brut, 15% de carburant. Le reste, c'est des produits dérivés du pétrole, les engrais qui mettent l'ammoniac, les engrais, etc. Kinerdo, les exportations hors hydrocarbures, c'est les engrais 28%, l'acier 8,2% et le ciment 6,6%.
Mais عندنا والو. Ni agriculture, on exporte un peu de sucre, un peu de date, c'est des chiffres rudimentaires, pas d'industrie, pas de voiture, mais عندناش une industrie en Algérie. Il n'y a aucune industrie. Ça, c'est des chiffres. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est des chiffres. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Maghreb où le seul pays qui est en train de s'industrialiser réellement, c'est le Maroc. Et l'Algérie, ça reste un pays rentier, dépendant du pétrole et du gaz. Quand le pétrole et le gaz augmentent, il est bien. Quand le pétrole et le gaz chutent, comme en 2014, il est dans la merde. Or, dans l'histoire, les pays qui s'industrialisent sont les pays qui deviennent puissants. Parce que la puissance, la puissance d'un pays n'est pas uniquement son armée ou ses services de sécurité. C'est d'abord son économie. Parce que grâce avec l'économie, tu peux tisser des liens avec d'autres pays. Le Maroc, maintenant, grâce à ce secteur véhicule, il a des voitures, et c'est aéronautique, il a de bonnes relations avec l'Espagne, la France et l'Union européenne. Donc, c'est un pays choyé par l'Union européenne. C'est un pays qui est très proche des États-Unis d'Amérique, qui avec depuis notamment la normalisation avec Israël, en plus les exportations marocaines, avec le Maroc exporte de plus en plus par les pays de l'Afrique. Et les pays africains hors Maghreb sont devenus le troisième client du Maroc, après la France et l'Espagne. En Algérie, mais on a des relations bizarres avec l'Afrique. On exporte essentiellement et on importe essentiellement vers les pays de l'Union africaine et on importe depuis la Chine. Donc, c'est que nous donnons que des matières brutes et nous importons des produits finis. Donc, on n'a pas de valeur ajoutée. L'économie mondiale, il y a ce qu'on appelle la chaîne des valeurs ajoutées. Le Maroc, il est présent dans la chaîne des valeurs ajoutées. Parce qu'il a une industrie locale, il a des investisseurs étrangers, il a des touristes. Donc, il est connecté aux mutations du monde. Ce qui fait que le Maroc a une influence. Quand tu attires les capitaux, quand tu exportes des produits industriels, quand tu donnes des voitures et des pièces pour les avions, et pas que des matières brutes, parce que le pétrole et le gaz, la Libye, elle en a, les pays du Golfe, ils en ont. Ça n'a pas de, mis à part quand il y a des crises énergétiques, ça n'a pas d'atout géopolitique majeur. L'industrie, la technologie, c'est un atout géopolitique majeur parce que ça attire beaucoup d'investissements et ça permet au pays de progresser. C'est toujours la transformation industrielle qui fait d'un pays un pays important. Aujourd'hui, les pays les plus riches et les pays les plus puissants, ce ne sont pas les pays qui ont du pétrole et du gaz. Le Japon est plus puissant que l'Arabie Saoudite, alors que l'Arabie Saoudite a plus parmi les plus grandes réserves de pétrole du monde. Mais c'est le Japon les plus puissants. La Corée du Sud, elle est plus influente et plus riche aussi que l'Arabie Saoudite. Alors que la Corée du Sud, mais عندهاش pétrole et du gaz. Par exemple, je te fais un mot, c'est des clés très importantes, لازم تفهموهم. Donc le problème du Maghreb, c'est que nous avons un déséquilibre, malheureusement, de plus en plus important entre le Maroc et l'Algérie. Et ce déséquilibre change, on le voit sur le plan géopolitique, ça permet au Maroc d'avoir une sorte de leadership. C'est normal, un pays quand ils sont légers, quand il se développe de façon industrielle. Parce que le Maroc ne s'enrichit pas réellement. Il ne s'enrichit pas parce que, comme il a une dépendance, comme il a une dépendance vis-à-vis des produits énergétiques, il a un problème d'inégalité. Et le Maroc, surtout, son problème, c'est le conflit du Sahara occidental. Ce qui est appelé le Sahara marocain au Maroc, mais ce qui est encore la communauté internationale le considère comme le Sahara occidental. C'est que 3% de la croissance économique marocaine, elle est tirée par le Sahara. Ou le Sahara occidental. C'est beaucoup d'argent. Si le Maroc avait continué à faire sa stratégie industrielle et économique, s'il n'avait pas de problème Sahara occidental, il aurait pu devenir un pays émergent. 3%. À peu près 3% de la croissance de son PIB. C'est-à-dire que c'est des milliards qui partent dans le Sahara. D'ailleurs, il n'y a pas d'études réelles qui nous démontrent que le Sahara occidental apporte à l'économie marocaine beaucoup de biens. Mais après, les Marocains, c'est une question de territoire national, etc. Ça peut se comprendre du point de vue marocain. En tout cas, du point de vue purement économique et pragmatique, le Sahara occidental bouffe beaucoup d'argent au Maroc. Il en bouffe pour l'Algérie, mais pas autant, parce que l'Algérie finance le Polisario dans des arbres. Le Maroc, il doit financer son armée, se défendre, mais aussi construire le pays. Il y a des régions marocaines qui sont au nord du Maroc, qui sont aujourd'hui moins structurellement développées, avec beaucoup moins d'infrastructures que le Sahara occidental. Donc, il dépense beaucoup d'argent, ce qui ralentit son développement économique, ce qui crée des inégalités dans les régions, ce qui crée des problèmes d'inégalité, des problèmes de compétitivité et des problèmes de productivité. Parce que tu donnes beaucoup d'argent à une région, tu donnes beaucoup d'argent pour régler un conflit politique qui n'est pas encore réglé, même s'il y a la reconnaissance américaine, la quasi-reconnaissance de l'Espagne, mais l'ONU n'a pas encore reconnu le Sahara occidental comme territoire marocain. Donc le conflit se pose. Malgré cela,
ce qui a créé un déséquilibre. Donc le Maroc, il est plus industrialisé, donc il essaye, quand un pays, il est le pays le plus industrialisé d'une région, c'est toujours le pays qui domine la région. L'Allemagne, la France, elle est plus puissante militairement que l'Allemagne. Mais c'est l'Allemagne qui domine l'Union européenne, parce qu'elle a une industrie, une économie plus puissante. Au Maghreb, nous avons une domination marocaine qui dérange et qui menace les intérêts de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intégration régionale. Parce que comme il n'y a pas de coopération économique entre l'Algérie et le Maroc, donc il y a une hostilité politique. Donc le fait que le Maroc est en train de devenir le leader économique de la région, et ben ça dérange directement et ça menace les intérêts de l'Algérie. Ce qui est logique, d'ailleurs je suis pas le seul à le dire, un rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité publié fin de l'année 2022, il dit le Maroc est en train de prendre une longueur d'avance par rapport à l'Algérie et la Tunisie, et que ça exacerbe les tensions avec l'Algérie, et que l'Algérie et la Tunisie ne peuvent pas se permettre d'accuser beaucoup de retard par rapport au Maroc, et que l'intérêt de l'Union européenne est d'aider l'Algérie et la Tunisie à rattraper le retard économique par rapport au Maroc et à rééquilibrer les rapports de force. Parce que avoir un Maroc qui domine beaucoup le Maghreb est mauvais. Pourquoi? Parce que le Maghreb, il est désintégré. L'Union européenne, avec un seul marché, une seule organisation, le développement industriel du Maroc pourrait avoir des conséquences positives sur l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie pourrait aussi profiter d'une compétition saine avec le Maroc pour s'industrialiser aussi. Mais là, nous avons une animosité, nous avons un conflit politique. Le conflit politique, le fait que le Maroc se rapproche des pays africains, ça dérange l'Algérie, parce que là où le Maroc, quand il y a un conflit politique entre deux pays, quand un pays avance et l'autre recule, et ben celui qui recule, il est menacé. Quand le Maroc s'approche du Mali ou là du Burkina Faso ou là du Niger, c'est les intérêts de l'Algérie qui vont reculer, parce que la présence des entreprises marocaines, ou là des banques marocaines, ou là des intérêts économiques marocains, va avoir un impact directement négatif sur les intérêts algériens qui seront obligés de reculer.